Tout le monde, bienvenue sur le 20e live de Pitchmaster. Donc, Théo va nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de son master en psychologie sociale et environnementale de Nîmes. Donc, Théo est actuellement doctorant et il va pouvoir vous parler de son parcours. Voilà. Donc là, je vais attendre tranquillement que Théo arrive, que d'autres personnes arrivent et puis on va débuter le live tout doucement. Hop. Et on a Bella qui est toujours là. Voilà. Alors, je vais te faire rentrer du coup Théo. Attends que je réfléchisse. C'est là normalement. Invité. Voilà. Bella. Oh. Hello. Bonjour. Bienvenue. Merci. Est-ce est-ce que tu m'entends bien? Ouais, très bien. Et toi, est-ce que tu Ouais. nous entends bien avec Bella? Ah bah, ça ronronne. C'est ça. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi. On va attendre quelques minutes, tu vois, avant que tout le monde vienne tranquillement. Et de toute façon, comme tu sais, il y a le replay aussi. Donc, Ouais. hop. Voilà, j'avais fait une mini présentation de toi juste avant. Ok, j'ai repris la question, tu sais, de l'étudiante pour pouvoir te la poser aussi pendant le live, si tu n'y réponds pas. Comme ça, j'y pense Ouais, en même temps. ouais, il y a moyen que ça sorte de mon esprit. Oui, c'est pour ça. Ok. Il y a plein de personnes qui se connectent que je connais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à vous présenter en disant dans quelle fac vous êtes. Alors, la personne qui s'appelle Beaubazar Nîmes, je pense, est de Nîmes. Et effectivement, présentez-vous et dites-nous si vous êtes en psycho, en quelle année, quelle fac. Voilà. Et si vous êtes intéressé du coup par le master de Théo en psychologie sociale et environnementale. En tout cas, moi, je suis hyper curieuse de savoir en quoi ça consiste. Que tu puisses nous expliquer ça tout au long du live. Ouais, Ouais. le master est unique en France, donc oui, il faut en parler. Ah ouais, je confirme. Là j'ai dû faire maintenant les trois quarts des universités avec les masters de psychologie en France et il y a que le tien effectivement qui propose ça. Ouais. Ouais. Il y en avait un à Paris il y a quelques années, mais il n'existe plus. Et après, qui parle Ouais. psycho-environnemental, je crois qu'il y a celui de Angers sur les transports, mais enfin, ils en parlent rapidement pour mettre du contexte. Hmm. D'accord. Oui, alors que le tien il est vraiment spécialisé là-dedans. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, je vais faire une brève présentation de Pitchmaster avant que tu puisses nous parler de toi. Alors pour les personnes qui connaissent pas encore Pitchmaster, en fait c'est une entreprise que j'ai créée en février-mars 2021, où en fait tout simplement je me disais au travers de mon travail de tutrice à la fac de Sorbonne Paris Nord auprès d'étudiants de psychologie, mais en fait il y a plein de choses, on comprend pas comment fonctionne la sélection, comment se passent ensuite les masters. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si la plupart des étudiants se posent cette question à Sorbonne Paris Nord, c'est que ça doit être ailleurs aussi. Et du coup, j'ai créé ce compte en faisant des lives, en interviewant des étudiants, des doctorants, des psychologues comme toi, justement pour répondre un peu à ces questions-là et au-delà des sites web des universités, qui sont pour la plupart bien faits, mais finalement, quand on a vraiment quelqu'un à qui on peut poser des questions, c'est encore mieux, quoi. C'est sûr. Donc voilà, et je propose en même temps des lives, du coup, des coachings collectifs et personnalisés, voilà, pour les étudiants qui ont besoin, qui ressentent ce besoin-là. Donc voilà pour moi. Alors, est-ce que tu as envie de commencer à te présenter? Ah bah oui, allons-y. Alors, bah, du coup, bah, je m'appelle Théo. Alors, j'ai par où commencer donc, bah, de base, donc, je suis troyen. C'est là donc, où j'ai commencé donc, ma scolarité avant les études supérieures.
après, donc, n'ayant pas de licence de psycho à 3, j'ai été à Reims, donc au département juste au-dessus, euh, Hmm. pour faire la licence, où ça s'est super bien passé, hein. C'était vraiment super. Enfin, moi, du coup, Génial. j'aime vraiment bien. Du coup, pour décrire un peu la fac, c'est, enfin, sur le plan géographique, c'est très ouvert, c'est très, il y a plein de bâtiments, il y a de l'espace, c'est très sympa. Et sur le plan plutôt de la psycho, c'est une fac axée neuro. Euh, mais Hmm. et il y avait Ok. et du coup pendant la licence, licence 1 très générale, licence 2 on commence à choisir une ou deux options je crois, donc j'ai pris que des options de social. Et en Ouais. T'étais L3, déjà là-dessus, en fait, déjà sur ouais. ces questionnements-là. Ouais, Ouais. parce que ça m'intéressait. On a eu une enseignante en licence 1, Sophie Bergeau, qui moi, m'a ravi, qui m'a fait découvrir ce que c'était que la psychosociale et vraiment, ça, j'ai directement accroché. Donc, j'ai voulu poursuivre là-dessus sur les options. Et en troisième année, donc on choisissait, je crois, là pour le coup, quatre ou cinq options spécifiques, donc que des options de social aussi. Et il y avait une option de psychologie environnementale. Euh, Voilà, tout s'explique. C'est voilà, ici. parce que bah, du coup, avant, enfin, au tout début, j'étais plutôt axé sur criminologie, mais enfin, j'ai l'impression que un peu tout le monde veut faire ça à un moment de sa vie quand on est en psycho. Ouais, je sais pas pourquoi, mais oui. Du coup, et puis je me suis dit, allez, j'ai vu la psycho enviro. Déjà, je commençais à en parler de la psycho enviro déjà avant. Et là, avec l'option, je me suis vraiment dit que c'était ce que je voulais en fait. Je me suis dit, ah, c'est ça, c'est génial. Mm. En plus, enfin, je suis assez nature, j'adore ça. Enfin, bon, je me balade pas beaucoup parce que je suis assez casanier, mais j'aime beaucoup tout ce qui est relation Ouais. avec la nature, tout ça. Enfin, c'est super cool. Et Et qu'est-ce qui t'a plu du coup sur ce cours-là? Que c'est en L3 hein, que tu l'as eu à Reims, c'est ouais, ça? c'était ça. C'était Ouais. une petite Ce option. qui t'a plu. On a eu 6 séances de cours là-dessus et bah, c'était vraiment Mm. le côté où bah, c'est vraiment le social, j'ai envie de dire, poussé à son paroxysme, dans le sens où la psychosociale, tu es vraiment sur de l'étude de la personne dans son groupe, et là tu rajoutes l'environnement par-dessus, où l'environnement peut influencer directement le groupe et l'individu. Et je me suis dit que c'était génial en fait, parce que tu as vraiment ce côté du lieu où tu es qui peut influencer tes comportements. J'ai Mm. vu une étude, enfin un truc tout con, où c'est des étudiants qui discutent, et dès que tu rentres dans une bibliothèque, bah forcément ton niveau sonore de discussion va diminuer. Et ça, c'est juste parce que c'est le fait de rentrer dans une bibliothèque et que la norme dans une bibliothèque, c'est de Ouais. parler moins fort. Et enfin, sincèrement, j'étais en mode, waouh, le pouvoir que l'environnement peut avoir sur nous, enfin, c'est un truc que je trouvais exceptionnel. Donc, je me suis dit, allez. Et donc, après, ça a clôturé ma licence. Je précise aussi que au niveau de la sélection, pour que tout le monde se détende un petit Mm. peu, j'avais raté un Raconte-nous. semestre. J'avais raté un semestre, mon semestre 5 de licence, je l'avais pas validé. Enfin, j'étais avec des potes, on était trois, on avait foiré tous les trois, on était en train de pleurer. On s'est dit, Mm. on ne restera jamais sélectionné. Et au final, on a eu tous les trois un master. Donc, Et comme quoi. ouais. Mm. Parce que, donc, personnellement, j'avais postulé à 5 masters. Donc, Mm. c'était celui de Reims, où j'étais Il sur y le. a plein de petits cœurs pour toi là. Ah là Il là, y a sûrement l'un des deux autres potes qui doit être là. il y a moyen. Ou quelqu'un qui connaît cette histoire. Du coup, j'ai postulé donc à Reims, où j'ai finalement été sur liste d'attente puis été sélectionné. Mais du coup, l'histoire vous verrez l'histoire que du coup j'ai refusé, sinon je serais pas. J'ai postulé à Bordeaux, mais ce fut un lamentable échec. Euh, Ouais. En quel master tu te souviens dans lesquels tu as postulé? C'était ingénierie Ah, psychosociale, je crois. ouais, ouais, ouais. Je crois bien. Du coup, à Reims, il n'y en a qu'un en social, c'est le psycho du travail des organisations spécialisées sur les risques psychosociaux, je crois bien. Euh, D'accord. J'avais postulé en ergonomie à Poitiers, où j'ai fait un entretien, mais bon, même en passant l'entretien, je voyais bien avec les deux examinatrices que ça n'allait pas. Donc, ils ne m'ont Ouais. pas rappelé. Et j'ai eu le quatrième, c'était à Angers, où là, ça s'est vraiment bien passé. Les enseignants ont été super cool. Euh,
enfin, c'était vraiment très très bien. J'étais quasiment tout inscrit. Enfin, j'avais beaucoup. Enfin, dès ça s'était tellement bien passé que, enfin, c'était comme si j'avais presque un stage, quoi, déjà, mais officieusement. Waouh. Et puis après arrive Nîmes où il y a pas d'entretien parce que vu que c'est le seul master en France, bah il y a plein de, bah, tout le monde vient de partout, donc ils peuvent, enfin, Mm. leur politique et ce qui est vachement très intelligent de leur part, c'est qu'en fait il y a pas de, bah, ils font pas venir tout le monde parce que c'est tellement loin que, enfin, Ouais. voilà, il y avait une fille de notre master qui venait de Lille, enfin de Dunkerque plus précisément, donc Waouh. forcément, forcément ça fait un peu de Mm. distance. Et donc, l'histoire nous dit que j'ai accepté d'être à Nîmes. Donc, c'était, voilà, ça a été C'était vraiment. ton premier choix à ce Ouais, moment-là? Ouais. ouais, Mm. c'était vraiment mon premier choix parce que c'était celui Et vraiment. comment tu l'as trouvé, ce master? C'est par ton cours de L3 où ils ont dit pour ceux que ça intéresse aller à Nîmes ou? Ah non, pas du tout, parce que du coup, les profs, j'ai eu deux profs avec qui on m'a parlé d'environnement, et en fait, bah, eux sortaient du master de Paris. Parce que le master de Paris D'accord, ouais. enfin, était très vieux. C'était avec du coup le père de la psychosociale environnementale en France, Monsieur Gabriel Moser, qui est décédé il y a quelques années. Donc le master est terminé Mm. avec lui. Et, euh, Ouais. et donc ils connaissaient celui-ci. Ils devaient connaître celui de Nîmes, mais ils en parlaient pas forcément parce que c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment une niche en fait. Mm. Et puis c'est en regardant parce qu'il y a un document un peu comme celui que tu es en train de faire qui recense les masters de France. Et je suis tombé là-dessus et donc Super. j'ai vraiment été. Enfin, Mm. je me suis renseigné à fond, j'ai regardé la plaquette. La plaquette est vraiment très très alléchante. En plus, là, ils l'ont rechangé, la plaquette cette année, et elle est tout aussi alléchante. Je vous assure que j'ai envie de refaire le master. Mm. Génial. Tu le Et- vends bien en tout cas. ah ouais, non, mais enfin, il est vraiment très très. Enfin, moi, je le trouve très très bien. Après, Mm. c'est sûr qu'il y a toujours des petits trucs à améliorer de par-ci par-là, mais déjà, bah, la personne qui a repris le master, Karine Weiss, elle a bien remodelé, parce que du coup, c'est grâce à la promo dans laquelle je suis. Oui, je ne vais absolument pas oui, oui, je ne le cache pas, je me vante. Oui, c'est grâce à ma promo Vas-y, vas-y. qu'on a réussi à modifier un peu le master, et puis à la promo des Master 1 aussi, qui nous ont C'est soutenus super. derrière aussi, avec leur retour. Donc, Ouais, donc ils ont vraiment tenu en compte, enfin, Karine Weiss a vraiment pris en compte les remarques qu'on lui a fait, et elle a vraiment géré d'une main c'est de maître génial. la reformulation Mm. du master qui a l'air vraiment très 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 alléchante. Et- Ouais. Alors, comment ça s'est passé du coup ton M1? Est-ce que tu te souviens de certains cours? ouais, Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de cours? Comment sont les stages? alors en M1, du coup maintenant normalement ils ont pas mal de cours, nous on en avait vraiment pas beaucoup. Parce qu'en fait, Mm. du coup, dans cette discipline de psycho-environnementale, dans ce master-là, on accepte des personnes qui viennent de plein de disciplines. Il y avait pas que des psychos. Il y avait Ouais. une géographe, enfin une personne qui venait de géographie, une personne qui venait d'architecture. Mm. Du coup, c'est vraiment parce que du coup, on prend vraiment en compte beaucoup de choses en psychologie environnementale. Il y a beaucoup d'éléments contextuels du coup d'environnement si on prend les termes du coup associés, mais du coup, on apporte vraiment des choses de l'extérieur pour nous enrichir, et puis nous, on enrichit un peu les autres aussi. Donc, Mm. du coup, Et t'as quoi comme exemple justement de ces éléments environnementaux? euh, Comment est-ce que tu décrirais ça en fait? comment je pourrais décrire ça? Bah, juste, bah, je peux prendre un cours qu'on a eu. On a eu un cours sur le paysage, d'histoire Mm. du paysage, où on pouvait voir. Enfin, bon, du coup, c'était un cours du confinement, donc ça fait un peu loin, mais où on voyait vraiment comment les gens se disposaient au sein du paysage, les différentes plantes qu'ils utilisaient, les plantes qui étaient sur le site et qui pouvaient nous servir, enfin qui pouvaient servir avant à l'humain bah, pour l'usage de cuisine, de médical. Enfin, c'était vraiment comment l'environnement il nous influence et comment nous on l'influence derrière aussi, parce que certes il y a cette ressource à cet endroit-là, mais l'humain il va se déplacer, il va aménager le territoire de manière à ce que ce soit plus accessible. Mm. Donc c'est un peu des prémices d'urbanisation en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est Mm. tellement en fait le carrefour entre plein de disciplines, tu vois. Je Mm. vois tout ce qui est effectivement urbanisme, géographie, même l'ergonomie. En fait, on est en plein dans.
On a eu Ouais. une petite introduction à l'ergonomie parce que bah, du coup dans le master, là quand je l'ai eu c'était en master 2, mais tout au long des deux masters, enfin des 2 années de master, on a des petites disciplines, ce qu'on appelle des disciplines connexes qui arrivent pour s'ajouter. On a eu un cours d'histoire de la ville où en fait on voit vraiment comment les villes se sont construites du coup en Occident, en passant du coup par tout ce qui est Moyen Âge, comment c'est arrivé avec ces Ouais. grandes allées comme les Champs-Élysées, les avenues haussmanniennes, enfin toutes ces choses-là qu'on apprend. On a appris dans ce cours-là. On a eu un cours de droit à l'environnement aussi. Enfin, et, euh, et du coup, on a toutes ces disciplines connexes qui viennent enrichir ce que nous, en tant que psychologue, on peut faire parce que derrière, bah, on a vraiment une connaissance bien plus large des, bah, de l'humain au sein de son environnement, en fait. D'accord. Et Et donc, du coup, en M1, tu as eu quoi comme cours que tu pourrais un peu parler? alors, bah, du coup, on a le fameux cours de psychologie environnementale où là, on reprend vraiment les fondamentaux. Il y a un livre Hmm. vraiment très bien de Gabriel Moser qui l'explique aussi. Bon, c'est des livres très chers du coup, mais, mais du coup, enfin, On peut les trouver, tu sais, dans les bibliothèques comme Gibert ou en moins cher, je pense, ouais. Après, Internet, hein, toujours. ouais, c'est ça. Et du coup, Mais ouais. Tu te c'était, souviens du titre bah, c'est du psychologie livre? environnementale normalement. Psychologie Ok. environnementale, Gabriel Moser, qui est vraiment très bien. Et donc, on a eu vraiment un cours là-dessus où on voit que, enfin, si je prends un exemple, en fonction des éléments qu'il y a sur notre trajet, si je fais un trajet, moi, pour aller à la fac, s'il y a plus d'éléments qui me barrent la route, je vais trouver que le trajet est bien plus long que si c'était juste une ligne droite, en fait. Enfin, Ouais, effectivement. Maintenant que tu le dis, ça tombe sous le sens. voilà. Ouais, j'ai jamais. Après, là, c'est sûr, c'est des Ouais. exemples. Il n'y a pas, enfin, j'ai pas d'études à vous donner là-dessus pour exprimer mon idée. Mais enfin, voilà, dans l'idée, c'est ce genre d'éléments. Et du coup, ça saute un peu aux yeux et on fait ah ouais! Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai eu comme Et cours? du coup, finalement, la psychologie environnementale, elle aspire à quoi, selon toi? À faciliter la vie aux personnes? Elle aspire à beaucoup de choses parce qu'on peut la retrouver vraiment partout en fait. Mm. On pourra l'aborder tout à l'heure, mais sur les débouchés, on peut vraiment être n'importe où. Là, j'ai une amie qui a travaillé sur la relation entre entre les chasseurs et les agriculteurs. Donc, c'est vrai, enfin, Ouais. c'est aussi là-dessus. Il y en a qui travaillent sur l'écotourisme, sur les comportements. Il y en a qui s'intéressent plus en urbanisme. Et donc, l'idée, c'est Mm. vraiment de venir un peu en soutien de tout ça pour arriver avec nos connaissances et nos connaissances en psycho et puis aussi aux alentours parce qu'on peut dire bah voilà là on a besoin d'un géographe pur parce que moi j'ai des bases en géo mais enfin je suis pas Mm. géographe quoi donc je peux amener avec moi quelqu'un de l'extérieur pour dire voilà là sur ce problème là j'ai ciblé qu'il y avait ça, j'ai besoin d'un compatriote pour m'aider, je le ramène et on va travailler ensemble Ouais. sur le problème. Nous on est vraiment, enfin on peut vraiment être partout. J'ai aussi une camarade qui a travaillé en EHPAD sur la Mm. création d'un tiers-lieu pour l'aménagement des personnes, en fait. Enfin, on peut vraiment être partout et c'est ça qui est super intéressant, en fait. Ouais. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup la dynamique, un peu même la philosophie, je trouve, de Mhm. la psychologie environnementale. Et je pense que vous l'avez d'autant plus senti avec le après-confinement. Il y a dû avoir aussi un effet de ça, en fait, sur le comportement des personnes, sur l'envie d'avoir un environnement différent ou ouais, Ouais, après, bah, ça a dû être moi, j'étais surtout au niveau universitaire, parce que bah, du coup, c'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps. Mais bah, ouais. au niveau des étudiants, c'est plus, enfin, je saurais pas dire s'il y a vraiment eu ce changement, parce qu'il y a ce côté où les étudiants étaient beaucoup isolés. Et il y en a qui préfèrent du coup rester de nouveau enfin, chez eux et il y en a qui veulent retrouver ce contact social en fait. Donc je sais pas s'il y a vraiment eu de changement au niveau des comportements liés à l'environnement en fait. Parce Mhm. que là c'est enfin je fais une généralité mais au final j'en sais rien. C'est simplement mon idée, c'est enfin, le fait que les étudiants déjà veulent se retrouver eux-mêmes dans un Mhm. premier temps pour se dire ok là je vais mieux, je peux m'occuper du reste. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, complètement. Donc Donc ouais, après, Mhm. enfin nous on a vu beaucoup de choses au niveau de la cafétéria où ils mettent des pommes dans des sachets en plastique et du coup ça fait mal au cœur quand on voit ça, mais d'un côté on se dit bon le Covid, Mhm. ça voilà, Mhm. ça fait faire des choses.
un peu étudié. Ouais, Mais, effectivement. mais Et bon, du coup, en M1, t'as eu quoi d'autre comme cours? Ça devait être un cours, j'imagine, principal de psychologie d'environnement, mais il y avait d'autres cours autour. c'est ça. Donc, on a eu un cours sur les risques. Du coup, bah, je fais ma thèse sur les risques maintenant, donc c'est plutôt intéressant. Enfin, il y en a plein Mm. qui n'aiment pas. C'est parce que c'est assez, bah, c'est assez obscur en fait les risques. Là, moi personnellement, je travaille sur le risque inondation. On peut travailler sur le risque Mm. nucléaire. Enfin, sur tout type de Ouais. risque en fait. Et du coup, c'est vraiment impressionnant parce qu'on voit comme, enfin, peut-être l'influence des messages qu'on reçoit. Est-ce que les gens réalisent des bons comportements? Il s'avère que bah, pas du tout. Mm. Que ce soit Ouais. en cas d'inondation, c'est impressionnant comme les gens font pas ce qu'il faut, mais après, bon, on essaye de sensibiliser comme on peut. Mm. Euh, sur les autres cours, oui, je vois que c'est vrai qu'on a eu le cours sur la pensée sociale, c'est bah, sur tout ce qui est, on a eu sur, donc, sur les rumeurs, sur la mémoire sociale, euh, comment une rumeur ça se crée, comment ça se diffuse, quels sont les éléments qui se conservent au cours de la rumeur. On a eu un cours sur les représentations sociales. Alors ça, je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivé parce que j'en avais jamais eu au cours de mon cursus. C'est quelque chose enfin, de très franco-français, comme on nous dit. C'est quelque chose de très français. C'est développé en plus par des enseignants qui sont dans le sud. Vraiment, donc là, on est vraiment au cœur du lieu de la représentation, de où le concept Ouais. est quasiment né. C'est vraiment savoir ce que les gens pensent en fait d'un élément. Enfin, du coup, si je le fais à l'oral comme ça, c'est si je te dis, ok, si je te dis risque inondation, à quoi tu penses directement? Mm. Et donc Ouais, là, ouais. et donc là, Et c'est en voir fait, avec l'empreinte culturelle, familiale, Mais ouais, après, derrière. t'en fais 500 comme ça et tu vois ce qui ressort. Mm. Ouais, Donc hyper intéressant. ça, c'est super Mm. intéressant parce que moi, au début, bah, je connaissais pas. Au début, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre le concept. C'est me dire, ok. Et puis au final, on se rend compte que c'est Mm. super utile parce que ça permet d'avoir bah, du coup une représentation de ce que les gens pensent d'un objet. Et Ouais. Et du coup, comment ils agissent par rapport à l'objet aussi, c'est ça, forcément. c'est ça, parce Mm. qu'ils peuvent vraiment dire, enfin, on peut vraiment dire vraiment beaucoup de choses. Sur un élément, on peut dire des comportements, on peut dire des choses émotionnelles, Mm. des pensées. Donc vraiment, ça permet d'avoir une structure un peu de la pensée du groupe, du coup. Ouais, complètement. C'est vraiment cool. Mm. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, on a eu des stats aussi, évidemment. Ça, on ne peut, on ne peut le Ouais. nier. Surtout que maintenant, c'est moi qui fais le cours, donc Ah, bah ouais, du coup. du coup, Et du coup, par exemple, un étudiant qui n'aime pas les stats ou qui est nul en stats, est-ce qu'il peut quand même prétendre aller dans ce master ou ça va être vraiment compliqué pour lui? oui, enfin, là, on reprend vraiment toutes les bases parce que, bah, du coup, vu qu'il y a des personnes qui, en fait, n'ont jamais fait de stats de sciences humaines, Mm. parce que bon, on va pas se risquer à faire des stats de mathématiciens non plus, hein, nous n'en sommes pas C'est là, rassurant. mais vraiment, on reprend vraiment les bases, hein, c'est vraiment, au début, on reprend à se dire, ok, qu'est-ce que c'est que le mode, qu'est-ce qu'une moyenne, Ouais. comment on l'écrit, Ouh, me non, parle plus de tout ça. Mais oui, oui. voilà, Non, mais c'est bon à savoir. Donc en fait, voilà, en s'accrochant un peu, on peut y arriver, quoi. Il n'y a pas de problème particulier en voilà, stats, en psychologie environnementale. non, Mm. non, non, le but c'est vraiment dans un premier temps, de s'en sortir pour le mémoire en M1 et puis en Mm. M2. Enfin, vraiment, le but c'est voilà, c'est d'avoir une belle trousse à outils, de comprendre un minimum à quoi ça sert. Et puis, de toute façon, après, ça, en pratiquant, parce que bah, il y en a qui vont, enfin, faut s'en servir un petit peu pour les stages quand même. Donc, c'était quand même, Ouais. c'est plus des outils d'analyse. Il faut vraiment les voir comme ça, comme quelque chose qui va servir pour comprendre si le phénomène il existe ou pas en fait. C'est ça. Je vais commencer à lire les commentaires, je les avais pas vus tout à l'heure. Il y a juste Séverine, du coup, qui te disait un master incroyable. Ah bah oui, non, mais voilà, forcément, c'est des gens du master qui viennent Mm. écouter aussi. Il y a Raphaël Camille qui dit il y a celui de New York aussi. Ah, c'est Alors, ça fait toujours moins fun que Nîmes. En fait, il y a de la psychologie environnementale là-bas, c'est ça que disait Camille. ah ouais. J'imagine, hein. Parce que Mm. du coup, j'ai plus le contexte, comme j'avais pas vu à temps. Je redescends comme ça me permet de voir s'il y a eu d'autres. Ouais, il y a Séverine du coup qui rigole par rapport à ce que dit Camille. Ben, j'imagine, mais alors il y a peut-être un partenariat entre Nîmes et New York, si c'est vrai.
C'est génial. J'en ai vu beaucoup de partenariats, mais plutôt en Europe, moi, entre les facs ou Ouais, à l'intérieur même de la France. ouais, après, ouais, faudrait voir, faudrait se renseigner, ça pourrait être rigolo. Ouais. Et Camille, du coup, redit, on a eu le cours de pensée sociale aussi. Waouh, Ouais, c'est joliment dit comme ça. ouais, cours très intéressant, qui permet, enfin, ça, quand on le fait, on se dit, ah ouais, parce que du coup, enfin, c'est vraiment la rumeur, la mémoire Ouais. sociale, c'est vraiment des choses assez concrètes finalement, et du coup, ça permet, on se dit, ah ouais, tout, enfin, c'est comme ça que ça marche, ok, ouais, Et au niveau des cours en M1, est-ce qu'il y a une charge de travail assez lourde? Tu te souviens un peu comment c'est réparti? alors, Même actuellement, si tu sais. alors, du coup, je vais reprendre mon cas plutôt parce que du coup, vu que la plaquette a changé, je pense que là, ils ont un peu plus de travail. Mhm. Je pense que la charge de travail est un Ouais. peu plus lourde, mais moi, c'était vraiment assez tranquille au début. Tout ce qui est septembre, octobre et début novembre, ça va. Même novembre au complet. Par contre, quand tu arrives en décembre et que tu fais ah, j'aurais dû m'y prendre un peu plus tôt. Ouais. Vraiment, Souvent, souvent. c'est souvent ça. Et du coup, oui, je pense que si on travaille régulièrement, la charge est largement tenable. Mais Mm. si vous faites comme moi et que vous le prenez généralement un peu à la fin, c'est là qu'on tient en fait voilà, Mm. c'est là qu'on a un peu peur en fait. Mais, Ouais. non, je pense qu'en Master 1, franchement, je pense que ça va. Parce que vu la difficulté du M2, je pense que c'est un peu pareil sur tous les M2, assez, Ok. c'est très C'est très lourd. rassurant. Mais enfin, Et il y a des stages en M1 ou c'est des cours uniquement? alors il y a des stages. Donc il y a le stage, donc il est au deuxième semestre. Il n'est pas nécessairement, celui de Master 1, pas nécessairement auprès d'un psychologue. Parce que Ok. bah, trouver un psychologue environnemental, bon, ça, c'est mission impossible en fait. Parce que, Ouais. à part nos enseignants, bah, quasiment personne n'est sous le titre de psychologue social et environnemental. Parce que, Wow, ok. parce que au-delà du Mm. fait que ce soit pas vendeur, c'est absolument pas connu. Donc, Mm. Moi, je trouve ça très vendeur, mais après, c'est complètement personnel, hein. bah, moi Mais aussi, pas je trouve ça connu, très ouais, très bien, mais clairement. en fait, c'est Mm. pas connu auprès des entreprises, c'est pas connu auprès des collectivités territoriales. On est à Nîmes, je pense qui connaissent enfin, qui connaissent à peine le master. Enfin, donc, enfin, ils nous connaissent, mais bon, voilà. Enfin, je pense qu'ils veulent pas avoir un Ouais. psychologue social sur les bras tous les ans. Mais en termes de stage, on peut, enfin, ouais, c'est un stage de 150 heures, je crois. Moi, 150 ou 150, 250? 150, Ok, 150. 150 le premier. Oui, 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 Mm. parce que du coup, Sinon, le mien, après, je l'ai oui, pas il y a terminé le site. parce qu'il y a eu le D'accord. Covid. Ouais, ouais. Voilà, c'est arrivé en Mm. plein milieu. Moi, j'avais fait mon stage du coup au CAUE, donc au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Gard. D'accord. Mm. Donc j'avais fait auprès d'une sociologue. Mm. Donc c'était intéressant. J'avais travaillé sur la redynamisation d'un territoire parce que c'était un petit, enfin un gros village. Enfin, ouais, c'est Ouais. un gros village dont le centre historique était en perdition. Donc, on a essayé de travailler un Mm. peu là-dessus, mais bon, ça restait un stage de Master 1. Personnellement, en plus, c'était mon premier stage pratique parce que j'avais fait des stages recherche en licence. Donc, j'arrivais un peu dans le milieu professionnel Ouais. sans trop vouloir m'affirmer non plus parce qu'il y a des choses que je trouvais pas. Enfin, parce que du coup, elle était sociologue, donc on n'avait pas la Mm. même méthode de travail. Et donc, la méthode ne me correspondait pas. Et puis, je disais oui quand même. Mm. Mais bon, ça, c'est parce que Ouais. voilà, c'est le Et premier oui, les stage en stages, entreprise, ça fait un parfois, peu peur. c'est ça. Ouais. Mais oui, donc on a un stage de 150 heures, référent universitaire et tuteur professionnel, mais pas de psychologue Mm. pour celui-là. Stage qui permet, c'est le premier stage où enfin, on voit vraiment à quoi on sert. Ok. Parce que, C'est euh, bien. parce que quand on arrive en psycho-environnemental, enfin, ok, la thématique est intéressante, on aime bien, c'est cool. Plein de cœur. Ouais, plein de cœur. Du coup, ouais, Mm. certes, on aime bien, peut-être que les thématiques nous intéressent,
on a un champ particulier. Enfin, moi, j'aimais beaucoup l'urbanisme en première année. Mm. Enfin, on n'en avait pas, mais du coup, on se renseigne chacun de notre côté parce que la thématique nous intéresse. Ouais. Du coup, ok, c'est intéressant, mais comment je peux agir? C'est surtout ça la question. Comment je peux agir? Parce qu'on se retrouve au début du Master 1 avec pas mal de théories, en fait. Et, euh, et on se dit, ok, comment je mets en application tout ce que je connais? Et donc, ce premier stage de master, en fait, il permet, ok, ça, c'est vraiment la jungle, et tu arrives avec ta petite machette et tu défriches tout. C'est, J'adore l'image. ouais, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. On se dit, ok, j'arrive dans un truc que du coup, je connais pas spécialement. Je, ok, je dois faire ça. Donc, j'ai mes petits outils statistiques, j'ai mes petits outils de psychologue environnemental. Ok, on va essayer de faire quelque chose. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai perçu parce que du coup, ce stage de Master 1, dans un premier temps, c'est sur une thématique qui te plaît. Enfin, généralement, tu fais en sorte que ça te plaise. En Mm. plus, il n'est pas rémunéré, donc la difficulté est un peu moindre à trouver. Ouais. Et donc, c'est ce premier stage qui te permet de vraiment voir ce que tu peux faire, les capacités. Et à la fin du stage, tu fais genre, ah, ok, j'y vois un peu plus clair. Parce que c'est pas facile parce que tu arrives avec tes petites connaissances, tu es en Master 1, donc tu te sens pas forcément encore légitime. Mm. Et C'est important, ouais, ce que tu dis, hein. C'est ce que beaucoup d'étudiants peuvent ressentir en Master 1, effectivement, voire encore après. Hmm, Et c'est important finalement de faire avec aussi ce sentiment-là de oh là là, mais c'est trop pour moi, je me sens pas du tout légitime, comment je vais hmm. faire? Et finalement, faut y aller quand même, surtout quand on aime ce qu'on fait, faut tenter quoi. Et heureusement, on a les tuteurs. On n'est pas Ouais, complètement lâché comme le après master. Hmm. ouais, c'est ça, surtout, enfin, faut pas hésiter. Les enseignants, en plus, ils sont aussi là pour ça, pour répondre aux questions. Ça reste un stage de Master 1, donc bah, il faut se mettre la pression sans se mettre la pression parce que c'est un stage de Hmm. 150 heures, donc si jamais ça va pas, tu vas pas faire exploser une entreprise. Faut pas se mettre la pression non plus là-dessus, Voilà, mais il c'est faut ça. essayer d'avancer, d'en apprendre un maximum. Moi, je sais que Hmm. du coup, j'ai utilisé des petites théories, j'étais content. Je me suis dit, ah oui, il y a ça que je peux utiliser. Enfin, du coup, t'as un peu tes petites pièces, tes petites cartes de jeu. C'est aussi un peu comme un jeu de cartes où t'as tes petites cartes la personne en face de toi, t'as ton petit problème, elle te met une carte et t'essayes de mettre tes Hmm. propres cartes pour résoudre le problème. Et petit à petit, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ce stage, Ouais. il est assez formateur parce que t'es vraiment lâché pour la première fois dans quelque chose que tu veux faire. Hmm. Donc ouais. Et du coup, tu as dû en faire un rapport de stage, un mémoire. Ouais, donc rapport de stage totalement différent du mémoire. Les deux ne sont pas liés. Ok. Comme j'avais cru comprendre que c'était le cas dans certaines universités, mais là c'est vraiment, on a vraiment un mémoire et un mémoire universitaire de recherche et un rapport de stage. Hmm. Donc rapport de stage classique, hein. Enfin, Ouais. ça reste compliqué parce que moi j'ai toujours été nul en rapport de stage, donc Ouais. mais bon, je suis là, donc ça prouve que je me suis pas mal débrouillé C'est quand même. possible. Donc voilà, c'est la preuve que si vous êtes nul en rapport de stage, ça peut quand même se faire. Et ensuite, du coup, mémoire de recherche. Alors en master 1, c'est un mémoire en groupe. Ok, C'est un d'accord. mémoire en fonction du nombre de personnes du master. Nous, on était deux ou trois. Je crois que cette année, ils sont Hmm. trois ou quatre par groupe. Et donc, c'est vraiment un mémoire collaboratif. Donc, d'un côté, c'est bien parce que nous, il nous avançait l'argument Ouais. du côté pluridisciplinaire parce que du coup, en tant que psychologue social et environnemental, on va dans 90% du temps travailler avec d'autres personnes en fait et qui ne sont pas de notre D'autres discipline. professions, ouais. Mhm. Donc pour ce côté-là, c'est super formateur. Mais d'un autre côté, enfin, ça dépend comment on s'organise, mais au début, on est lâché avec des gens que, dans un premier temps, on ne connaît pas forcément, donc on ne connaît pas les Ouais. compétences ni la manière de travailler, et c'est pour un an. Ça sent le vécu, la Oui, manière dont on parle. non, parce que c'était intéressant. Moi, j'étais du coup, C'est les travaux de groupe, ouais. C'est c'est ça. complexe, hein. Et en même temps, c'est très riche. Une fois qu'on arrive à bien accorder nos violons, j'ai envie de dire, ça C'est ça. devient chouette et riche. Et Mm. j'ai eu la chance de tomber dans une promo. Enfin, généralement, toutes les promos de l'université de Nîmes sont géniales. Hein, on ne va pas se mentir. Voilà. Non, mais voilà. En toute En toute objectivité. objectivité, on a créé un sweat. Je le porte d'ailleurs avec le petit logo.
C'est voilà. J'adore. Ouais, c'est nous qui avons créé le logo. On a créé le logo. On a été voir l'entreprise pour faire le. Enfin voilà, on a tout fait Waouh, nous-mêmes. Et voilà, là, c'est la deuxième année, je génial. crois du coup que ça se transmet. Du coup, si vous voulez un super pull, venez au Voilà, master de psychologie sociale et environnementale de Nîmes. c'est ça. Mais je sais même plus de quoi on parlait avant. Si, il faut savoir venir. Par rapport au mémoire de Oui, recherche, et du coup, c'est un mémoire en groupe, c'est en ça. M1. Et du coup, voilà, donc tout le monde s'adore maintenant dans le master, mais c'est vrai qu'au début, donc on était trois, donc il y avait moi qui était assez carré sur tout ce qui est méthodo. Il y a un roman qui dit Sweet Jaune avec un cœur. Ah, vive les sweet jaunes. Mais et du coup on était trois, donc moi qui suis vraiment très carré sur la méthodo et les statistiques, donc je me suis dit que je prenais cette Super. partie-là. Il y en Ouais. avait une qui était plutôt dans la littérature et on avait la géographe de la promo avec nous, donc qui s'y connaissait moins en psycho. Et donc entre Mhm. nous en tant que deux psychos, on n'était jamais d'accord. On n'était jamais d'accord. Et il y avait la géographe qui était au milieu qui disait on peut essayer de faire un peu les deux alors. Mais du Ah, coup j'imagine. voilà, mais au final voilà, on s'en est bien sorti. Je crois qu'on a eu 13 et demi. On était très contents de notre travail. Super. Ouais. On était, voilà, parce que c'était vraiment super cool, on s'en est bien débrouillé, et puis en plus, bah, du coup, maintenant on se taquine là-dessus, parce qu'on en rigole, maintenant, enfin, sur le coup, Mhm. c'est vrai que c'est rageant, parce que elle devait Ouais, être ça sûre doit être d'avoir raison, difficile. moi, de mon côté, j'étais sûr d'avoir raison, donc voilà, on était butés en plus, Mhm. donc non, mais au final, Ouais. voilà, ça se passe très Bah, c'est le bien. monde du travail, hein. Là, on y est vraiment et c'est bien parce que finalement, vous avez pu faire ça dans un cadre safe qui est l'université. Donc, ça Totalement. permet derrière de mieux comprendre tout ça, en fait. Mm, Ouais. totalement. Et puis c'est vrai que maintenant, bah, du coup, dans la promo, oui, parce qu'on se parle encore, même après le master, parce qu'on est une promo exceptionnelle. J'adore. Et, et du coup, oui, c'est vrai que maintenant, il y a toujours ces petits délires de, voilà, tout le monde s'appelle binôme, binôme. Voilà, Ouais, ça crée des liens finalement, ce mémoire de Master 1. Et mm, c'est vraiment quelque chose qui c'est rapproche. chouette. Bah, surtout Mm, que nous, on a fait, bah, du coup, on a été en moitié Covid. Enfin, du coup, bon, j'exagère un peu. On était en quart Covid, du coup, sur l'année du Master 1. ouais, Donc on a eu pas mal de cours à distance, notamment bah, du coup le cours de géographie, cours de paysage qu'on a eu à distance. Enfin, c'était assez lourd, surtout que bah, à distance, tout le monde l'a un peu vécu, hein, c'est vraiment pas facile. Nous, du coup, vu qu'on est une promo exceptionnelle, enfin, non, non, enfin, on avait vraiment on a eu de très forts liens rapidement au sein de cette promo, et donc c'est vrai que ça nous a permis de rester soudés. On se dit toujours, oui, bah voilà, s'il n'y avait pas eu le Covid, on se serait éclaté. Mais d'un côté, on se dit, heureusement qu'on a une promo comme ça pour le Covid, parce qu'on a pu tous se maintenir ouais. à l'eau. On a essayé de tous se faire garder la tête de l'eau les uns les autres, parce que bah, il y en a qui C'est décrochaient, mais génial. on a essayé de se soutenir. Et Mm. c'est vrai que voilà, c'était vraiment un plus de savoir Ouais. Et ensemble. vous étiez combien en M1 environ? On était 19. On était 10. Waouh, c'est peu. Ouais, Ok. c'est très très peu. Le master a une Mm. capacité d'accueil de 25. Ouais. Mais on n'est jamais 25. Je crois que les M1, s'il y en a encore qui regardent, enfin du coup Mm. les anciens M1 qui sont maintenant des M2, Ouais. ils étaient plus nombreux, ils étaient 22 je crois, quelque chose comme ça. Là ils sont beaucoup moins. Mm. Mais, euh, mais ouais, D'accord. du coup Et ouais. tu penses que quand on est en licence et qu'on veut rentrer dans ce master-là de psychologie sociale et environnementale, c'est quoi les notes un peu à privilégier quand on est en licence, Waouh. tu penses? Bah Les matières, pas les notes en fait, je ouais, veux pas dire les les matières. matières, bah sincèrement psychosocial, faut pas être mauvais. Après, Hmm. je dis ça, mais moi j'avais pas des notes exceptionnelles en social, hein, j'avais genre 12 ou 13. Enfin, Comment t'as atterri là, toi? mais j'ai fait une très très bonne lettre de motivation, j'avais des très bonnes lettres de recommandation. Enfin, au niveau Hmm. extérieur aux notes, j'étais plutôt pas mauvais. Ouais. Et puis arriver avec le projet de faire une thèse derrière, c'est toujours un peu alléchant aussi sur le côté Ah parce que oui. ça me met un peu sur un parcours un peu annexe. Enfin, je Hmm. sais, enfin, je pense, hein, je n'ai aucune idée de comment il Ouais, fonctionne. ouais, je pense que ton projet pro, effectivement, fait énormément la différence. À la sélection, c'est vraiment ça, hein. Mm, Les étudiants qui paraissent, et j'ai pu en lire hein, en coaching, qui paraissent un peu plus paumés, sont pas trop sûrs, un peu indécis, sont rarement pris. mm. Ah bah là, c'est sûr que si Donc, on est en malgré psycho, les notes, hein. c'est ça. Et c'est ce qui crée énormément d'injustice parmi les étudiants. Ah mais oui, là c'est C'est sûr que si vraiment, vous arrivez en psycho-environnemental et que vous dites ouais j'aime les arbres, bah non ça va pas.
Enfin, clairement, c'est si vous faites Aller ça, plus loin. c'est voilà, bah, c'est sûr que si vous dites j'aime les arbres, votre lettre de motivation et votre Mm. candidature, elle sera, enfin, la suite ne sera plus lue, c'est Mm. sûr. Parce que même si, enfin, le master est pas très connu, mais il y a quand même, je crois qu'on m'avait dit, il y a genre 250 demandes pour 25 places. Donc, Mm. pour un Ah, master et quand demi, même. enfin, Mm. en fonction des années, ça fluctue, mais je crois que c'était à peu près ça. Donc, il faut Ouais, j'ai vraiment jamais être. eu de coachés qui sont venus me voir pour ce master-là, tu vois. Hmm, Ouais, ouais, bon, ça bon. m'est encore jamais arrivé. Déjà, avoir Ok, des non, gens en mais c'est psychosocial, il y en a intéressant ce moins. que tu dis. Il y en a moins. En psychosocial, on n'est déjà pas beaucoup. Alors, psychosocial et environnemental, Mm. personne ne nous connaît. Et par exemple, si on est étudiant en licence à fond clinique, et là on se dit, ah mais non, ma révélation, c'est la psychologie sociale et environnementale, qu'est-ce que tu conseillerais un peu à ces étudiants qui vont finalement pas se réorienter, mais en tout cas bifurquer un petit peu Hmm, vers ça, pour bah, pouvoir être pris. ce qui est intéressant ici, bah, c'est il faut vanter la pluridisciplinarité. Parce qu'on peut travailler sur beaucoup de choses. Je sais que bah, du coup, c'est sur bien après, mais là, il y avait une thésarde qui a fini l'année dernière, du coup, quand j'étais en master, et qui a travaillé sur le stress post-traumatique lié aux inondations. Donc, du coup, ça fait une thèse en social et Ouais, clinique. Donc, enfin, génial. faut vraiment Mm. vanter ce côté pluridisciplinaire. Après, c'est sûr que, bah, parce que le master, il reprend toutes les bases un peu de social, enfin, pas toutes, mais une grande partie. Mm. Donc, c'est sûr que, ah, hop. Et c'est sûr que c'est assez, enfin, il faut vanter, c'est vraiment ce côté-là. Aussi, son Mm. côté un peu, enfin, pas écolo, mais cette sensibilité à la nature et, enfin, pas que la nature, mais enfin, à l'environnement de manière générale, en fait. Ouais. Qu'on C'est comprenne un peu l'impact de l'environnement sur l'humain et inversement, et qu'on arrive à faire des liens finalement. c'est Et ça, il faut que ce soit ouais. construit, parce que même si on a cette révélation de waouh, j'adore la psycho-environnementale, de où ça sort. Avec ton témoignage, je pense que ça va pulvériser les demandes. Tu devrais demander une commission, hein. Mais c'est vrai il faut toujours essayer de mettre du lien entre les choses parce que, ok, je suis en clinique, j'adore la psy environnementale. Qu'est-ce qui m'a fait aimer la psy environnementale? Et surtout, Mm. ok, maintenant j'aime ça, j'ai justifié que j'aimais ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que, Mm. bah oui, enfin, moi aussi j'aime l'architecture, ok, mais bon, si je postule en architecture, ils vont me dire, bah oui, mais en fait non. Ouais, Et, voilà, faut creuser en fait. voilà, Faut aller beaucoup plus loin et ouais, et et qu'est-ce voir que plus ce loin. côté clinique peut apporter à la discipline en fait? Qu'est-ce que moi j'apporte? Ouais. Qu'est-ce que dans ma pratique ça va faire? Enfin, après, c'est sûr, en licence c'est compliqué, mais il faut essayer d'avoir Mm. au moins une idée de comment ça marche en fait. Mm. Voilà. Complètement. Et du coup, est-ce que ça donne le titre de psychologue? Oui, Alors, quand on part avec une licence de psychologie, hein, ça c'est toujours, ça bien doit sûr. toujours être le cas, on doit valider une licence de psychologie. Là, on arrive dans ton master, donc on peut valider et avoir le titre de psychologue. Du coup, c'est Bien sûr. psychologue. Comment ça s'appelle le titre dans ton cas? Moi, c'est non, c'est en fait donc du coup bah le titre de psychologue il est donc du coup il est général hein. Hmm. Donc c'est un titre de psychologue et nous du coup on est Ouais. on peut se mettre l'étiquette de psychologue social et environnemental. Et Ok. après, on nous dit Ouais. aussi, pour être plus vendeur, on est ingénieur d'études en psychologie sociale Oh. et environnementale. Parce que du coup, n'importe quelle personne qui a un master est ingénieur d'études. Et donc, Hmm. C'est vrai. nous qui sommes un peu les dénigrés de la psycho, qui sont les très très loin, les très très peu connus et ceux qui arrivent en force un petit Hmm. peu, euh, bah là, il faut qu'on arrive un peu à se vendre sur le marché du travail parce que c'est vrai que c'est pas le plus facile. C'est pour le coup dans la promo, parce que vu que c'est une promo exceptionnelle, pas mal ont trouvé quelque chose. Ah, non, non, je mets de l'humour, mais c'est Tu vrai vends que ça bien. voilà. C'était parce que du coup au niveau, enfin du coup pour continuer sur le M2 est assez costaud. Ouais. Je sais pas comment ils l'ont remanié parce qu'on avait dit nous que c'était vraiment dur, donc je pense qu'ils ont basculé un peu de cours de M2 sur le M1 pour l'alléger un peu parce que c'est très le M2 est très très lourd. C'est pas forcément bien vendre le truc, mais le M2 est vraiment très très lourd parce que du coup, on a le mémoire de recherche à faire qui est bah, du coup, c'est un mémoire de recherche, il est un peu plus costaud que celui de M1 parce que du coup, pour le coup, on le fait tout Ouais. seul. Donc, moi, je sais que sur le mémoire de M1, j'avais pas fait beaucoup de littérature. Tout ce qui était rédaction du cadre théorique, moi, j'avais fait une partie sur tout le reste. Enfin, j'avais fait une petite partie, genre d'une page. Et sur le M2, déjà, on fait tout seul.
donc c'est bien plus costaud. Ensuite, on a donc le stage à chercher au premier semestre et à faire sur le deuxième semestre, parce que Hmm. le deuxième semestre est banalisé pour le stage. Ok. Le deuxième semestre, c'est que du stage. Si on doit avoir, je sais même pas si on a une semaine de cours juste après les partiels, quoi. On a une semaine de cours et après c'est que du stage. Hmm. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle un projet tutoré. Ah ouais, d'accord. Waouh. Voilà. Effectivement, vu comme ça, j'ai déjà fait tout ce que tu as dit, mais dans différentes formations. Et là, Et c'est tout en j'essaie même temps. d'imaginer tout ça en même temps et je me dis, mais c'est Voilà, donc impossible. c'est très très lourd. Du coup, autant quand j'avais fait le M1, ça allait, et vraiment le M2, on arrive en M2, tu as un premier semestre du coup qui est moins théorique, où on Hmm. apprend plus de choses pratiques, mais bon, tu as quand même de la théorie en, arrière, en fond, parce que bah, ça reste important, parce que bah, enfin, Hmm. du coup, pour moi qui faisais une thèse, ça m'intéressait beaucoup. Donc Ouais. c'est vraiment assez costaud là-dessus. Donc, tu as de la théorie au premier semestre avec pas mal d'éléments de pratique qui permettent de bien comprendre le truc, d'avoir en plus une caisse à outils supplémentaire, en fait. Et donc, pendant ce temps-là, tu cherches ton stage, tu fais ta revue de littérature et tu prépares le projet tutoré. Les projets tutorés, il y en a trois. Moi, celui que j'ai fait, c'est la semaine du développement durable à Nîmes. D'ailleurs, ils ont une page Instagram, si vous voulez regarder. C'est du Nîmes, normalement. Donc, qui est Ok. enfin, c'est super bien. Là, je Tu pense. peux l'écrire si tu veux en commentaire pour qu'on voit comment ça s'écrit. Ouais. Alors, yop. Ah, j'ai l'air super classe maintenant. Normalement, c'est ça. Euh, donc, c'est du Nîmes. Je sais pas si je peux mettre le arrobas pour que vous alliez, si vous cliquez dessus normalement directement. Je vais voir. Ah oui, d'accord. Donc SEDDU Nîmes. Voilà, si c'est bon, je les ai Ok, tagués tout dedans. attaché. Voilà, je les ai tagués dedans. Normalement, ça devrait être bon. D'accord. Donc voilà, donc moi j'avais fait ce projet-là. Là, cette année, et donc bah, c'est un projet, donc ça revient et c'est vraiment super intéressant. Là, je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais je crois que, enfin, je vais pas divulguer leur programmation parce que je pense que bah, ça va leur faire, voilà. Mais sachez que Ouais, c'est super je comprends. intéressant si vous êtes dans le coin de passer. Enfin, c'est vraiment un projet qui est développé par les étudiants du master. Donc c'est Hmm. vraiment trop bien. Il y a aussi le projet, je crois qu'ils ont une page aussi, c'est le projet Croco. Vas-y, Je fais vas-y. de la pub, allez. Le projet Vas-y. Croco, c'est eux. Et C'est donc, mignon, Croco. ouais, c'est un projet donc, qui a démarré l'année dernière et dont le but c'est la suppression des bouteilles plastiques à Nîmes. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment ce côté zéro bouteille plastique. Ils ont créé une gourde. Génial. Ils ont créé une gourde, c'est Hmm. vraiment trop trop bien. Et il y a un troisième projet qui n'a pas Instagram, Hmm. c'est le projet Happy Camper Compostage. Et donc le but c'est la réduction des éléments, enfin enfin c'est l'augmentation du compostage en fait dans Hmm. Super. du coup dans Nîmes, mais je crois que c'est plus au niveau de la restauration. Je parle avec plus de pincettes parce que je connais beaucoup moins bien le projet. Donc voilà. D'accord. Donc, croc au Nîmes, juste pour dire, ça s'écrit croc, C-R-O-C, point, E-A-U, tiré du bas, Nîmes. Pour que les gens, parce que tu sais, après, ça ne reste pas les commentaires sur les vidéos. Ah d'accord. Hmm. Donc Ok. ouais. Donc c'est vraiment très très. Enfin les trois projets sont vraiment très prenants. Et c'est donc au deuxième semestre quand on a ça, donc quand on a le mémoire à terminer, qui bah, du coup, qui est censé prendre beaucoup de temps, en plus on est en stage dans une entreprise, donc là c'est un stage de Master 2, donc stage beaucoup plus conséquent parce que c'est un stage de minimum Hmm. 500 heures. Combien? 500? Non, non, c'est moins, je suis bête. C'est 350. Ok, oui, ça Mais complète avec le M1. c'est ça. D'accord. Et du coup, bah, moi j'avais rattrapé, j'ai été à un peu plus de 400 parce que bah, du coup, je complétais vu que j'avais pas terminé mon stage de M1 avec la Covid. Ouais. Du coup, ça avait augmenté. Bon, au final, c'était pas de trop, hein. Les stages de Master 2, généralement, ils sont plus longs que ce qui est prévu. Hmm. Parce que bah, du coup, on a tous envie de terminer les missions qu'on a commencées. Donc, Ouais. donc voilà, donc on a le mémoire qui essaie de se faufiler là-dedans, le stage qui, en théorie, on est à temps plein sur le stage, plus le projet tutoré à faire en arrière-plan aussi, parce que c'est quand même un gros dossier, bah ça, Hmm. c'est conséquent, quoi, hein. Vous êtes combien sur le projet tutoré en général? Nous, on était 6. On était 6. Waouh. Donc, c'est vraiment des projets assez conséquents.
En plus, bah, du coup, avec la semaine du développement durable, c'est une association aussi, donc il faut gérer le côté un peu associatif Mm. derrière. Donc Mm. c'est vraiment, vraiment sympa de faire ça en Puis fait. c'est très formateur, hein. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans les projets tutorés, c'est qu'on travaille à plusieurs en tant qu'étudiant, mais on travaille avec l'extérieur pour un vrai projet. Mm. Un truc qu'on met vraiment en place. Donc Ouais, c'est ah bah, très, très formateur. c'est Mm. vrai que c'est vraiment sympa. Moi, c'est vrai que j'étais du coup dans la logistique, donc j'ai géré tout ce qui était budget, relations avec l'université. On apprend des Mm. choses en fait dont on se doute même pas l'existence. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, ouais, tout ce qu'il y a derrière, derrière ce genre de projet est en plus hyper important, hein. Ce que tu fais sans ça, Ah bah ouais, ça ne c'est pourrait sûr. pas voir le jour. C'est ça. Après, oui, c'est vrai qu'il y a toute la relation avec les partenaires, toute la communication avec Mm. Instagram, Facebook. Enfin, ça prend vraiment du temps. Ouais. Et vu que tout le monde était en stage, j'étais le seul à être sur Nîmes parce que moi, j'ai fait un stage recherche. Donc, j'étais au labo de psycho avec les enseignants. Enfin, du coup, j'étais là, enfin, j'étais au labo. Enfin, j'étais chez moi parce que télétravail. Mm. Mais, Ouais. du coup, stage recherche. Donc, j'étais le seul à être sur Nîmes. Donc, quand il y avait une réunion en présentiel à faire, c'était pour moi. Donc des fois, Mm. le stage, je faisais, bon, bah, il y a 3 heures du stage qui sautent parce que je dois faire une réunion, qu'il faut que j'aille à la fac, qu'il faut que... Donc Ouais, c'est c'est vrai que c'était bien. assez lourd. Mm. Et puis bon, Mm. évidemment, j'étais malade le premier jour de la semaine du développement durable. Donc vu que c'est moi qui ai toutes les infos, ils sont arrivés, eux, à Nîmes, enfin, je pouvais rien leur transmettre parce que j'étais Mm. confondu. Donc la première journée a été Ah un là peu là. chaotique, mais Ouais. ça s'est très bien passé. Il y a des replays sur la Et chaîne du Twitch de coup, l'université. ok. Et du coup, par rapport à justement au fait que tu aies fait de la recherche, ça s'est passé comment pour toi? C'est dès la M1, tu t'es dit, ok, je vais me mettre sur ce projet-là ou t'as attendu le M2? Alors, bah en fait, l'idée de la recherche, ça remonte déjà dès la première année. Je me suis dit, bah, du coup, en voyant cette enseignante de psychosocial, du coup, en fait, elle m'a engrainé sur la psychosociale et puis le fait d'être enseignant-chercheur, ça allait de suite, en fait. Donc, j'ai fait donc stage labo donc en L2 et en L3 à Reims. Et, euh, et en M1, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, bon, parce que je voulais toujours avoir ce côté professionnel parce que c'est quand même super important. Donc je me suis dit, Mm. ok, cette fois-ci je prends un stage de terrain. Et en M2, je me suis dit, bon, j'aimerais quand même faire un stage de labo pour voir ce que c'est. Enfin, parce qu'en plus à Nîmes, comment ça se passe, stage recherche. Mm. Il y a une offre de stage qui est passée d'une enseignante avec qui je m'entendais bien. Donc j'ai saisi l'occasion. Mm. J'ai pris l'opportunité en fait. Hein, parce Mm, que t'as bien raison. enfin, Mm. c'était recommandé enfin, c'est toujours recommandé quand on veut faire de la recherche de faire de la recherche en stage. Donc, Mm. vu que là, je suis dans un master mixte, il y a pas ce côté, on est que en recherche ou que en pro. Donc, Ouais, t'as les deux. Mm. voilà. Donc, du coup, j'ai saisi l'occasion et puis ça a été un stage compliqué, enfin compliqué, ça s'est bien passé, mais je travaillais sur les pêcheurs et les pêcheurs n'ont pas été extrêmement coopératifs parce qu'ils sont beaucoup Ouais. sollicités. Donc, je suis arrivé sur le terrain avec mon petit carnet pour prendre des notes et prendre des rendez-vous d'entretien. Et puis, Mm. voilà, ça n'a pas été Mm. le franc succès, mais au final, c'était Fallait une les bonne suivre chose. sur le bateau à 5 heures du mat. C'est là où t'aurais pu les interroger. C'est ça, c'est ça. Mais au final, c'était intéressant parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses, que ce soit sur de la Mm. méthodo, sur bah, justement quand un projet se passe pas comme il faut, comment on s'organise en fait. Et puis Ouais. aussi toute la partie administrative de l'université. Parce que quand on est en Ah, on stage, aime. voilà, quand on est en stage à l'université et que je dois me déplacer sur les ports, ok, j'y vais avec ma voiture, Mm. ok. Donc il faut que je fasse un ordre de mission pour que l'université soit au courant que je me déplace et ensuite pour me faire rembourser aussi les frais de déplacement. Enfin bon, bah, Ouais. ça a été compliqué, mais au final maintenant je m'en sors à peu près et puis ça a été une très bonne expérience. Mm. Enfin, moi j'en suis content. Ouais. J'avais un peu les nerfs de ne pas pouvoir mener la mission comme il fallait, mais j'ai fait comme ça. Ouais, c'est sûr. Mm. Mais vraiment, Et du coup, donc après, donc tu as obtenu ton master 2. ouais, Donc là, tu as obtenu le titre de psychologue et en même temps, comme tu avais fait un master mixte, en fait, ça t'a donné le droit d'aller directement en doctorat sans passer par un master recherche. c'est ça. Mm. Donc oui, donc en plus on a une note il n'y a pas très longtemps. Donc je suis officiellement psychologue depuis 3-4 jours. Mais Bravo! merci. Je, Félicitations! je savais enfin on savait tous à peu près qu'on allait l'avoir parce que bah Mm. on savait tous qu'on était pas trop mauvais.
Ouais. Mais on a toujours cette petite appréhension. Mais donc là, on a une note, c'est officiel. Donc là, il faut que j'aille Mm. sur Adélie pour rentrer un numéro. Ça y est, enfin, Oui. voilà, pour Ça va, je c'est trouve que ça classe. fun. Si t'as besoin, tu me demandes. Pas de C'est souci. fun. Donc ça y est. Donc je suis psychologue, social et environnemental. Ça y est. Et Ouais. au-delà de ça, donc la thèse, bah, du coup, ça se prépare bien en amont, hein. Mm. Quand on est surtout je sais pas comment c'est en master recherche, mais en master mixte, forcément, enfin, du coup, faut en parler bien avant, avec un enseignant. Et moi, j'ai réussi à taper dans le mille parce que l'enseignant avec qui je discutais, l'enseignante, bah, c'est la directrice de l'école doctorale, donc sur ce côté-là, Oui, c'est génial. ça rassure un petit peu. Donc j'ai eu de la chance. Mm. Et donc après, c'est OK, donc projet de thèse, la rédaction, enfin comment ça marche, les Mm. financements. Donc j'ai eu la chance, enfin j'ai eu beaucoup de chance au final, hein, parce que j'ai rejoint un projet qui est déjà existant, où en fait Mm. la thèse est déjà comprise dans le projet. Bon, ils n'ont pas eu de financement pour le projet, enfin pour la thèse, donc il fallait juste demander les financements pour la thèse. Et donc là, je rejoins un projet où en fait je suis plus ou moins guidé sur ce qu'ils veulent. Bon, Mm. évidemment, je fais ce que je veux à côté, mais du coup, j'ai Mm. déjà une petite ligne directrice. Donc voilà, Et donc, c'est sur les risques de l'inondation. c'est ça. Qu'est-ce que Moi, tu je peux en dire de travaille. plus? Du Ouais. coup, j'ai commencé la thèse il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est encore un peu flou, mais Mm. donc le projet en lui-même, c'est la création d'une application d'autodiagnostic Mm. euh, sur la réduction de la vulnérabilité vis-à-vis du risque d'inondation, que ce soit sur le bâti ou sur les Ok. comportements. Donc voilà, après je sais pas ce que j'ai le droit de dire parce qu'il y a toute la politique de confidentialité qu'il y a derrière, hein, Ah oui. Ok. Ouais, ouais, ça euh, marche. mais Mm, du coup, mm. enfin voilà, dans les Mais c'est grandes lignes, intéressant, ouais. c'est super Mm. intéressant. Donc là, j'ai commencé mes recherches. C'est sûr que bah du coup, le côté recherche bibliographique, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais à chaque fois que je vois une théorie, j'ai les yeux, enfin j'ai des étoiles dans les yeux en me disant oh mais c'est génial. Du coup, C'est top. Oui, parce que là, tu en as pour au moins 3 ans, donc c'est bien que ça te ouais, passionne dès le début. ouais, c'est. Et du coup, voilà, c'est vraiment, enfin, du coup, ça y est, la thèse est partie. Donc, je suis passé de l'autre côté aussi en termes d'enseignement. Donc, Ouais. c'est cool. Comment ça se passe alors pour toi Ah, là-dessus? c'est vraiment génial. Bon, du coup, j'espère enfin, si j'ai des élèves ici, bon, ils vont savoir que ça va être ma première année d'enseignement. Mais, parce que je ne l'aurais pas dit, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que ça se voit un petit peu quand c'est la première année. Mm. Euh, Alors, ah, j'ai pas mal d'étudiants effectivement de Nîmes hein, c'est sans vrai? vouloir Ah mince, sur Pitchmaster. Ils te feront des coucous comme ça. c'est ça. Monsieur, on vous a vu sur Pitchmaster. Mais On sait tout de. bah, c'est vrai qu'en plus, bah, du coup, j'ai deux groupes. Enfin, ils sont super Mm. cool, ils sont dynamiques, Mm. et puis en plus, ils sont Génial. tolérants avec mes problèmes de diaporama et d'informatique. Donc, parce que quand j'étais en licence, vraiment, même en master, je me disais, mais c'est n'importe quoi. Moi, quand je serai prof, ça marchera parce que t'as que trois boutons à appuyer. Oui, bah, les trois boutons, ils sont pas évidents à trouver, hein. J'adore. Le karma. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Et puis bon, maintenant, Ouais. ça va parce que parce que vu que je suis dans des salles fixes, au début, on comprend pas comment la salle elle fonctionne. Mm. Maintenant enfin, au début, les salles bougeaient, mais maintenant, ça va, je suis sur des salles fixes, donc ça. Bon, tant mieux. Mais Tout voilà, se met en place petit à petit. c'est Mais ça. c'est génial en tout cas, enfin, de voir ton parcours, c'est vraiment chouette, ouais. Mm. Ouais, Et tu vois, des débouchés, tu sais, Bérénice, oui. du coup, demandait un peu en termes de débouchés concrètement, qu'est-ce qu'il y a avec le master psychologie sociale et environnementale de Nîmes? Alors, en termes de débouchés purs et durs qui existent, une fiche de Mhm. poste de psychologue social et environnemental, tu vas en trouver deux sur toute la France. Euh, donc, donc voilà, ça fait très très peur. Ça fait très très peur, Ouais. j'en suis bien conscient. Il faut aussi regarder, bah, du coup, même si les statistiques du master, il y a les fiches qui indiquent combien de personnes, enfin, le pourcentage d'étudiants qui ont été embauchés après 6 mois, 3 mois, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai que les statistiques sont vraiment pas très très bonnes, on va pas se le Mhm. cacher, mais bah là, Et parce qu'aussi ça débute, enfin c'est, je veux dire, il y a un seul master, en fait c'est assez logique finalement, je totalement, trouve. Mais- totalement. En plus, bah, du coup, le master débute, enfin, il est quand même là depuis 15 ans, quand même, le master, hein, on va pas- hein, voilà, 15 ans quand Ah même. d'accord, 15 ans 15 ans et en d'existence. fait il s'est pas du tout
Bah, comme on dit. Il n'y a pas eu d'expansion du master, mis à part à Paris où ça s'est arrêté. ouais, mais parce qu'en Ok. fait, bah, les enseignants, il y en a pas beaucoup en psychologie environnementale. Donc, Ouais. il faut les Après, il y enseignants aura des pour faire. personnes comme toi qui C'est vont ça. reprendre le flambeau et, mais en Ouais. fait, ça va se faire comme ça, hein. Parce qu'il Ouais. il faut des enseignants pour faire un master. Et donc, si on fait un master de psycho environnemental et qu'il n'y a pas de psychologue environnemental dans l'équipe, c'est pas possible. Donc, déjà, il y a ce Ouais. côté-là où le master est pas très, enfin, le master, il y en a qu'un, donc c'est difficile d'aller beaucoup plus loin que le sud de la France. Après, Mm. justement, là, du coup, avec cette promo exceptionnelle que j'ai, là, j'ai des camarades qui ont été, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais qui ont été embauchés Mm. normalement, ou qui sont en CDD ou CDI sur pas mal de temps, pour, Ouais. vis-à-vis de leurs stages respectifs. Donc les stages de Master 2, c'est vraiment une occasion de se faire connaître, parce que bah, du coup, Mm. on arrive de plus en plus. Sur les stages, il faut postuler sur des choses qui ne sont pas pour nous, en fait. Sur des choses où il y a des géographes, des choses où il y a des sociologues, des choses où il y a des psychologues sociaux classiques, parce qu'on a une formation en psychologie sociale. Donc il ne faut pas hésiter, même sur des urbanistes, en fait, on a des compétences qu'ils ne peuvent pas Ouais. avoir. Ok. Et il faut surtout lire la description Du poste. du poste. Mm. Et généralement, il y a des choses qui nous correspondent totalement et qui sont attribuées à des géographes ou des urbanistes parce que bah, les gens ne nous connaissent pas. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être déterminantes pour la suite. Parce que bah, voilà, on Mm. peut, comme je disais, et même nos profs nous le disent, il faut vraiment réussir à créer son propre poste. Parce qu'on arrive avec nos connaissances qui sont quand même uniques. Du coup, enfin, on a un certain prestige à être seul en France à faire ça. Mm. Et, et donc on arrive avec nos connaissances, avec nos moyens, avec nos méthodes uniques aussi. Et donc ce qu'il faut réussir, c'est réussir à bien se vendre auprès des gens chez qui on va pour pouvoir apporter ce dont on a besoin. Ouais. En Et leur disant un peu, regardez, j'ai un regard encore différent et novateur par rapport à la fiche que vous proposez. Je peux remplir l'émission tout en vous apportant quelque chose d'autre. Et là, faut y exactement. aller, quoi. Faut Et là, il faut arriver. oser parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile parce que bah on arrive face à des gens qui connaissent pas forcément, qui connaissent même pas du tout. Déjà, quand on dit qu'on fait de la psycho, ok, bon bah du coup on pense tout de suite à la clinique. Du coup, on n'est Ouais. pas en clinique. Déjà, après, faire basculer sur du social, c'est compliqué. Alors, pour basculer sur de l'environnement, Ah. voilà, c'est encore plus, il faut tirer encore plus de ficelles en fait. Et, euh, Ouais. et donc voilà, c'est vrai il faut oser. Moi, je sais que c'était pour le master 1, mais j'avais postulé dans des agences d'urbanistes, mais ils m'avaient dit, mais qu'est-ce qu'un psychologue ça vient faire là en fait? Et bon, ils m'ont même pas essayé le temps de m'expliquer, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, faut réussir Mais à c'est se bien que tu vendre. dises tout ça. Mm. C'est vraiment important parce que c'était vraiment les craintes de Bérénice, hein. Elle Ouais, disait, je rêverais d'aller psychologie environnement, mais les données sur la plaquette d'insertion de ce master m'ont fait assez peur. oui. Ouais. Et Du coup, en tu fait, réponds bien à la question là. ça Hmm. dépend en fait si tu as envie de continuer, enfin de faire quelque chose qui te passionne et de galérer un petit peu à trouver quelque chose derrière. Mais Hmm. parce que bah, après, il faut aussi, bah, du coup, il y a une part de chance certes, mais plus on se développe et plus on fait du bon travail, plus ça va aider les autres qui arrivent derrière nous en fait. Oui. Là, je sais que Hmm. bah, on était plusieurs, enfin, on était deux à faire notre stage au CAUE comme j'en ai parlé tout à l'heure et bah, du coup, ça Hmm. permet que d'autres étudiants puissent prendre le poste derrière, reprendre ce Super. qu'on a fait. Hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, voilà, on se développe petit à petit. On peut travailler vraiment n'importe où. Faut pas hésiter à faire des lettres de Hmm. motivation, à expliquer ce que nous on est, Spontané. ce à quoi on Hmm. sert. En plus, on a un cours là-dessus sur un peu comment se vendre. Génial. Enfin. Ouais, et C'est c'est ce que je fais sur Pitchmaster parce qu'il y a assez peu d'universités en fait qui le font. mm, Mais c'est bien. Hmm. ouais, et en plus, là, bah, du coup, Karine Weiss, qui dirige le master, bah, du coup, déjà avec nous, notre master, enfin, avec notre promo, on avait commencé à faire un répertoire Hmm. du coup, des gens du master et on essayait de rattraper les anciens, en fait, pour voir où Génial. est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils Hmm. font. Et donc, du coup, c'est pour ça, là, il y a un gros travail qui est en cours, donc qui prendra peut-être toute l'année complète, voire un peu plus, mais pour essayer de rattraper les gens qui sont sortis du master, savoir ce qu'ils font maintenant. Et puis, Hmm. ça permet vraiment d'avoir des débouchés clairs, parce que là, c'est vrai que
Là, il y en a beaucoup qui sortent, enfin, il y en a quelques-uns qui sortent du master qui font des services civiques dans l'environnement parce que du coup, Ouais. on correspond beaucoup, enfin, on correspond vraiment à ce qu'ils Mm. cherchent. Qu'est-ce que, bah, du coup, il y a quelques, enfin, on est deux à faire une thèse. Après, enfin, il y en a quelques-uns qui sont embauchés du coup grâce à leur stage. Et après, il faut essayer de postuler bah, dans les Ouais. collectivités territoriales parce que c'est là qu'on peut faire, si on est intéressé par le développement durable, on peut faire du conseil en développement durable, on peut s'orienter vers les transports aussi. Tout ce qui est bon, après on a un peu moins de connaissances sur les transports parce que bah, là c'est le master d'Angers qui est plus spécialisé là-dessus, mais c'est toujours, on peut toujours essayer de s'orienter un peu dedans. Ouais. Après on peut justement aussi aller dans les disciplines connexes parce qu'on a de la psychologie du travail. Bon, c'est pas nous notre cœur de métier, et puis de toute façon il y a des masters de psychologie du travail qui existent, mais on peut se lancer après sur une carrière de psychologue du travail. On peut s'orienter plus en géographie. J'ai une camarade qui part en master d'urbanisme. On peut faire un master d'histoire de la ville, par exemple. Enfin, on peut, après ce master-là, c'est vraiment un point de départ pour beaucoup de choses, que ce soit professionnel ou encore en tant qu'étudiant, en fait. Ouais. En fait, c'est une sorte de rond-point, mais très fort, enfin très solide, Mm, pour pouvoir finalement créer derrière son propre parcours. Parce que c'est un peu ça, on dirait presque un métier que vous créez et qui est hyper pertinent par rapport à l'ère dans laquelle on est. Enfin, en tout mm. cas, au niveau culturel en France, c'est très important ce Ah que vous bah, faites. c'est vraiment Mm. génial. En plus, enfin, après, il y a plein de Ouais. choses qui arrivent. Enfin, il y en a qui aimeraient apporter un peu de ce côté nature vraiment au master qui est pour l'instant assez peu présent. Tout ce qui est relation à la nature, ça va Mm. commencer à arriver un petit peu sur le master aussi. Ça arrive doucement mais sûrement. Et donc, c'est vrai que ce côté Ouais. un peu peut-être qu'on peut rattacher avec beaucoup d'extrapolation à tout ce qui est un peu bio. On peut Mm. commencer à y aller à tâtons, un tout petit peu, hein, vraiment avec des pincettes, Ouais. mais c'est tout ce Mais qui... ça, ce serait que des interventions, en fait, finalement, même d'intervenants extérieurs qui viendraient sur une Mm, demi-journée, des profs. De toute façon, les masters, mm, c'est pour ça que c'est génial, enfin, pour moi, de faire le tableau des masters, parce que parfois, il y a les mêmes intitulés. Et mm. quand je regarde les profs qu'il y a à l'intérieur, bah, effectivement, ils n'ont pas le même bagage derrière et les mêmes envies de recherche. Et du coup, ça va complètement moduler un master par Bah, rapport à un autre alors qu'ils ont le même nom. non, mais c'est Et sûr. tout est là-dedans, donc tu feras partie, à mon avis, de la relève de ce master très largement. Et je pense qu'il va beaucoup contribuer à ça, ouais. Mm. Ah Mm. ouais, voilà, c'est vraiment ce qu'on peut dire du master. Comme tu disais, c'est vraiment un rond-point, enfin vraiment un Mm. carrefour de plein de choses, que ce soit Ouais, mais professionnel, solide. On sent universitaire, que... voilà, c'est Ouais. ça. Enfin, surtout Mm. qu'on a beaucoup, enfin, les intervenants sont vraiment bien, ils sont vraiment, enfin, ils sont tous calés sur leur sujet, bah, enfin, d'un côté, heureusement, mais on apprend Ouais, c'est plein de chouette. choses. Mm. On a eu un cours vraiment intéressant sur tout ce qui est, sur tout ce qui, mince, j'ai plus l'intitulé, mais c'est pas, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais c'est les populations défavorisées. J'aime pas dire ça, mais enfin, c'est dans Ouais, l'idée, ouais, ouais. c'est super Mm. intéressant. Enfin, c'est enfin, c'est super cool. On a toute cette galaxie en fait autour de nous et c'est à nous de piocher dedans Mm. pour voir comment on peut s'en servir et vers quelle dynamique professionnellement Mm. on a envie de s'orienter. On fait vraiment, enfin, j'ai l'habitude de dire qu'on fait ce qu'on veut en fait en psycho-environnemental. Ouais, On peut ouais, être c'est vraiment ce que je partout. ressens aussi. Mm. C'est Et ça. d'où la recherche. Moi, je trouve la recherche hyper pertinente parce qu'en fait, ça va aussi te permettre bah, de faire connaître de plus en plus ce domaine et Mm. qu'il y ait une reconnaissance finalement aussi au niveau scientifique. Bon, on sait que le monde de la recherche est très Voilà. vaste, mais quand même, tu vois, c'est plus on va asseoir d'articles, de choses et plus justement ça prend en consistance. Ouais. Bah Donc, là, mais je suis vraiment contente, ouais, du coup, qu'on fasse ce live ensemble et de pouvoir permettre, bah, à notre échelle, à tous les deux, en fait, de faire connaître aussi ce master. ouais. C'est vraiment important. Et comme je t'avais dit, mais s'il y a besoin, je peux aussi, voilà, envoyer des infos Mm. aux étudiants par l'intermédiaire de ce compte, hein, s'il y a quoi que ce soit par exemple les portes ouvertes aussi. Ouais. Ça, j'en parle pas beaucoup sur Pitchmaster, mais je suis à fond hein, pour Je crois qu'elles pouvoir montrer les portes ouvertes sont en des février, universités. février, je crois, mais elles sont toutes en février de toute façon tout le temps.
Mais Ouais, ouais, ouais. ouais, je crois que c'est. Bah, là, j'ai pas les dates en tête, hein, mais Mm. ça doit être vers février. Oui, c'est normal. Mais ouais, je peux relayer ce genre d'infos aussi très facilement. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter avant qu'on termine? Donc là, imagine, tu as un étudiant de licence devant toi qui se dit, OK, j'y vais pas, Ah, ben, un enfin, étudiant en L3. moi, je me dis, il faut toujours faire bah, ce dont on a envie et ce qui. Et moi, je suis très sur l'amusement et ce qui nous plaît, en fait. Tant que tu t'amuses, au final, Mm, le reste, on s'en fout. Pour moi, c'est ça. Si ça te plaît et que tu t'éclates dans ce que tu fais, ok, ben fonce, amuse-toi. Et puis, si mm. au final, tu te rends compte que cette voie, elle n'est pas pour toi, et ben c'est pas grave, tu fais un virage, on s'en fout. T'étais en clinique, tu veux venir en enviro, c'est très bien. T'étais en social, tu veux venir en enviro, c'est très bien. T'étais dans un autre truc, tu veux venir en enviro, c'est très bien. Mais même qu'on soit. Non, 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 parce que là, je mets tout sur l'enviro, mais si on, même si on est en Mm. environnement et que ça nous plaît pas, bah qu'on change. Enfin, le but, c'est pas de faire des études pour faire des études ou juste, enfin, faut faire un truc qui Ouais. nous plaît. Donc moi, oui, si j'ai un étudiant en face de moi, je lui dis, mais fais-toi plaisir, en fait. Que ça plaise aux autres, ou pas, on n'en a rien à faire. Tant que c'est toi qui tu t'amuses dans ce que tu fais, c'est ce qui va Mm. dicter le reste. Surtout la suite, en fait, après le master. Parce que autant le master te plaît pas, tu dis que tu en as pour 2 ans. Mais si le master n'était pas relié à ce que tu faisais après, ça va. Mais là, le master est relié à ce que tu vas en théorie faire après. Donc si ça te plaît, si ton master te plaît pas déjà, bah change. Ouais, clairement. Mm, Ouais. mm. Pour moi, c'est tant qu'on s'amuse et que ça nous plaît, c'est que c'est le bon chemin. Ouais, et puis c'est un très bon moteur en fait, la motivation. Les moments que tu expliquais que tu as pu vivre en master, par exemple au moment du M2 où c'était très chargé à ce moment-là, c'est clairement une motivation. Quand on sait pourquoi tous les matins on se lève et pourquoi on va avoir une journée assez dure, ça aide à tenir, hein. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Mm. Voilà. Et puis en plus, on a une promo exceptionnelle. J'adore. Mais voilà. Je suis fan. Et puis en Mm. plus, si vous venez dans les 2 ans qui arrivent, je serai sûrement votre prof de stats, hein. En plus, c'est ça. Mais Voilà. je serais curieuse de savoir, oui, s'il y a des étudiants qui vont regarder le replay ou le live et qui sont tes étudiants. Là, Ce ça serait serait vraiment rigolo. rigolo. Bah, j'aurai des informations mardi, du coup, vu que je les ai en cours le mardi. Oui. Ouais, je pense qu'ils te diront et ouais. Et pareil, n'hésite pas à leur parler aussi hein, du live qu'on vient de faire Bien ensemble. sûr. Ils sont en quelle classe? Ils sont en M1? Là, j'ai les L2 en social et je vais avoir des Master 1 aussi en Ouais. statistique. Ok. Ouais, bah ouais, n'hésite pas à leur parler hein, de la vidéo. Ouais, je vais faire un peu de pub aussi. C'est ça. Voilà. Ben écoute, ben super. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment très chouette. C'est motivant. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça me donne hyper envie d'aller dans ce master en fait, alors que j'ai Ah fait ouais. un tout autre master, mais ouais ouais, c'est vraiment chouette et clairement c'est pas assez connu et ça devrait l'être. Ah, mais ouais, Ça y a pas à dire. c'est Hmm. vraiment génial. Et enfin voilà, j'invite tout le monde à. Enfin, tout le monde, tous ceux Il y qui a sont plein de intéressés. cœurs. Tous ceux qui sont intéressés, parce que c'est, bah, comme je dis, si ça intéresse pas, ça sert à rien. Mais tous ceux qui sont Ouais ouais. intéressés, je les invite à venir parce que bah, vraiment, c'est une autre, une version de la psycho que qu'on connaît pas, qui est voilà, où c'est au carrefour de plein de sujets et voilà, si on Ouais. pousse la fibre un peu Et écolo, hyper c'est important. génial. Mhm. J'adore tous les petits cœurs qu'il y a. Voilà. Ok. Ok, ben écoute, bonne journée à toi, merci Merci encore. à toi Bon aussi. courage pour tes cours mardi, Merci. pour tes 3 ans de thèse. Bon, ça va aller, on y croit. Oui, et puis ben écoute, à très bientôt, au plaisir. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.